Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez si j'ai du mal à faire cette vidéo parce que j'ai ma copine qui est derrière moi dans le fauteuil en train de se foutre de ma gueule parce que je parle tout seul dans un micro. Donc si j'ai un peu de mal, ce sera de sa faute. Ce sera une vidéo qui regroupera 4 attaques sur la GDC qu'on a fait juste avant, au lieu de refaire une vidéo pour chaque attaque. On va pas faire de session sketch, on va expliquer l'attaque, on va juste regarder la compo, mettre sur pause, et une fois qu'on aura bien compris la compo, on partira sur le replay. On va commencer tout de suite par une attaque d'Amélie, donc une HDV8 de notre clan sur un HDV8 en face, donc une compo full drag, avec 2 foudres, un séisme pour tuer l'anti-aérienne, un sort de rage qu'elle prend elle-même de ses sorts, et un sort de précipitation max qu'elle va demander dans son château de clan. Donc voilà, ça peut faire de très bonnes attaques dragon sur HDV8 cette compo. Voilà comment qu'elle va s'y prendre. Donc elle va commencer par foudrer une anti-aérienne, donc elle foudre celle-là avec ses 2 foudres et son sort de séisme. Ensuite elle va placer ses dragons, donc Amélie a une façon particulière d'envoyer ses dragons, mais ça marche. C'est à dire qu'au tout début elle va envoyer 4-5 dragons pour nettoyer un peu les bâtiments, les camps, tout ça qui gêne un peu sur le passage des dragons. Et ensuite elle va envoyer ses dragons en direction des anti-aériennes. Donc vous voyez, elle en a gardé 6 là. Voilà, elle dépose quelques dragons qui se chargent de nettoyer. Et ensuite elle va envoyer ces 6 dragons en direction des anti-aériennes. C'est une strat que je connaissais pas moi, mais qui a l'air de marcher puisqu'elle le réalise. On aura une deuxième attaque HDV8 par la suite qui sera à peu près du même genre et qui va marcher. Donc vous voyez le sort de speed envoyé sur les dragons de gauche pour détruire l'anti-aérienne. Et ensuite elle va envoyer d'autres dragons sur l'autre anti-aérienne. Donc une stratégie que je connaissais pas. Moi j'avais l'habitude d'envoyer tous mes dragons. Mais apparemment cette stratégie marche. Et regardez, elle va mettre son sort de rage, j'imagine. Voilà, ils ont été directement sur l'anti-aérienne. A vous de voir si vous aimez bien cette strat, ou si vous préférez lâcher tous vos dragons en même temps, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des attaques dragons où on lâche tous nos dragons en même temps, c'est le but. Mais cette strat marche aussi, on voit des dragons qui nettoient et ensuite on renvoie les dragons tout doucement sur les anti-aériennes. Donc sur cette attaque, je sais pas si vous avez vu, les anti-aériennes sont mortes donc assez rapidement. Et les tours d'archer, le camp était assez resserré, donc les tours d'archer sont mortes très vite ensuite par l'avancée des dragons. Voilà, on va mettre cette attaque en x4, il reste plus que du clean. Le roi a juste servi lui à clean la petite cabane dans un coin, et en fin de course il va détruire une Tesla et tout, donc c'est pas trop mal. Voilà, donc GG Amélie, belle attaque dragon sur cette HDV8. On va passer tout de suite à une autre attaque dragon HDV8. Donc il s'agira de Zax qui est tout nouveau dans le clan, qui nous a fait une première attaque full drag qui a mis 3 étoiles, donc c'est bien. Zax, continue comme ça. J'espère que tu continueras à faire des belles attaques comme ça et à progresser ensuite dans ton HDV8 en nous montrant d'autres attaques sur des HDV8 un peu plus maxés qui feront des 3 étoiles. Donc c'est pareil, il utilise 2 foudres niveau 5 et un séisme niveau 1 pour détruire une anti-aérienne. Il va bientôt lancer ses dragons, donc vous voyez, à l'instar d'Amélie, il va envoyer quelques dragons pour nettoyer les bâtiments. Là il attaque vraiment dans le souffleur, mais il a une anti-aérienne qui est vraiment très faible, donc je pense que ça gênera pas ses dragons. Voilà, il envoie des dragons. Il en garde un tout petit peu en réserve. Là, regardez, il en a 4 en réserve, et je pense qu'il va les placer sur les anti-aériennes où il y aura le moins de dragons qui vont progresser dessus. Donc voilà, regardez, il y a cette anti-aérienne là qui n'a pas de dragon sur elle, donc il va renvoyer un peu de dragon sur celle-là, je pense. Ah, à moins que, oui, ce dragon là suffira. Donc vous voyez les sorts de rage et speed sur les 2 anti-aériennes qui restent, ce sera toujours ça, hein. Ce sera toujours ça. Donc les HDV8 ont bénéficié d'un sort noir en plus dans leur château de clan. Ça leur est vachement bénéfique pour une attaque dragon, parce que maintenant avec 2 foudres, un séisme, on détruit une anti-aérienne. Il nous reste donc un rage et un speed en plus pour nos dragons pour aller chercher les 2 anti-aériennes qui restent. C'est vraiment, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est un petit peu abusé quand même, hein, pour les HDV8 d'avoir pu rajouter un sort comme ça, mais tant mieux, ça leur permet avec facilité de détruire les HDV8 maintenant. Nous les HDV9 c'est pareil, on a récupéré cette capacité de sort. Par contre pour les HDV7 j'aurais peut-être fait aussi un petit quelque chose, parce que c'est vrai qu'on n'a rien en HDV7. C'est un petit peu l'HDV délaissé, mais c'est l'HDV avec lequel on commence à faire les GDC. Et bon, ils ont rien de plus.
Mais c'est pas grave, hein, ils se contenteront de l'attaque Drag 2 avec les foudres. Et en parlant de l'attaque Drag 2 avec les foudres, je vais vous montrer une attaque assez particulière de Filou sur le numéro 8. Donc Filou est un HDV7 qui va attaquer un HDV8 avec des anti-aériennes niveau 4. Il en a 3. C'est pour vous dire, pour vous prouver une chose, les HDV7 en GDC, quand vous êtes en GDC, vous allez faire forcément vos HDV7 en face, vous allez les détruire. Et vos deuxièmes attaques, généralement, ne servent pas à grand chose pour le clan. Mais moi, je vous donne un bon conseil. Les deuxièmes attaques des HDV7, remontez sur les HDV8 les plus faibles. Ne dites pas à vos HDV8 de les taper tout de suite. Parce que vous avez sûrement des chances, des fois, de faire des 3 étoiles sur des HDV8 assez préma. Avec votre attaque Drag 2 et 3 foudres. Et regardez. Filou nous a fait ça en début de GDC, donc GG Filou. Ça a fait un HDV8 en moins pour nos HDV8 à nous, qui peuvent donc se concentrer sur les HDV8 restants. Et c'est vraiment très bien. Donc Filou a foudré une anti-aérienne, il en reste 2 à détruire. Il n'aura pas de sort de plus pour aller chercher ces 2 anti-aériennes, il aura juste ses drag 2. Donc à lui de placer des drags correctement pour que ceux-ci avancent vers les 2 anti-aériennes. On remarque qu'il y a 2 bloqueurs qui bloquent un peu l'accès aux anti-aériennes, un réservoir et une réserve d'or. Ces dragons les détruisent et arrivent à encaisser les dégâts des anti-aériennes. Et là, regardez, en fait, le village était peut-être mal fait, vous allez me dire, parce que les dragons vont très très vite sur les anti-aériennes. Voilà, il y en a une qui va tomber. Celle-ci va tomber aussi par le drag max et aidé d'un autre drag 2. Et voilà, il n'y a plus d'anti-aérienne. Donc est-ce que cet HDV8 peut résister à une attaque drag 2 Là j'ai envie de dire non, parce qu'il reste trop de dragons pour le peu de défense qui peuvent faire mal aux dragons, à savoir les deux TDA situés ici. La tour de sorcier ne fera aucun dégât, les Tesla sont trop peu maxés pour faire des dégâts. Donc oui, c'est une attaque qui va faire 100%. On va l'accélérer, donc GG Filou, continue comme ça. Et puis si vous êtes HDV7, n'oubliez pas, vous pouvez remonter sur les HDV8 en GDC, sur les moins maxés, et essayer de faire des 3 étoiles. À vous de gérer votre attaque, ça pourra avancer votre clan, n'hésitez pas à le faire. Voilà, et on va se retrouver donc pour une toute dernière attaque. Ce sera une attaque sur un HDV9 exécutée par Mafia. Une attaque assez particulière, encore une fois, parce qu'il s'agit d'un Shattered Gohog. Mais Mafia n'a pas encore ses cochons 5. Sur un Vivi comme ça, est-ce que le Shattered Gohog peut passer? Eh ben oui, vous allez voir qu'il va passer, parce qu'il n'y a pas de double bombe. Il y a sûrement des bombes géantes uniques dans le village, mais on ne sait pas trop où elles sont. Le village est assez resserré, en plus il ne s'agit pas d'un anti-3. Donc oui, ça peut passer, même si vous avez des cochons 4, les HDV9. Vous pouvez effectuer des Gohog sur des HDV9 en face. Ça veut pas dire que ça va pas passer, justement, au contraire, ça peut passer. Et regardez, en Shattered Gohog, on y va, on va poser 2 golems. La reine est sur le bord, donc il va sûrement envoyer son roi rapidement pour aller la tuer. C'est l'objectif du roi dans le commando, et c'est ce qui va se passer. On va sûrement mettre un sort de poison sur cette reine. Et je crois qu'il met un autre sort de poison pour le roi, pour que les sorciers le tuent rapidement, voilà. Il va mettre un sort de saut pour faire avancer tout son commando le plus loin possible. Voilà, la reine va aider aussi les sorciers à déblayer tout ça, hein. Ah, il attend pas, il lance très vite ses cochons, il attend pas que le commando avance, il n'y a pas besoin. On n'a pas de double bombe à désamorcer avec le commando, donc on envoie tous les cochons en 2 gros paquets. On soigne le premier paquet de cochons avec un sort de soin, le deuxième avec un autre sort de soin, et en plus c'est des soins niveau 5, vous pouvez les monter niveau 6 en HDV9. Ces cochons progressent et se rejoignent à peu près sur le centre. Tant mieux, ils vont détruire les Arc X et les Tesla qui peuvent être embêtants. Voilà, tous ces cochons se rejoignent ensuite au nord-ouest, donc il va mettre un dernier sort de soin pour soigner tous ces cochons, et il y a une bombe géante qui a pété, et c'est tant mieux. Ces cochons sont guéris par le sort de soin. Des petits squelettes qui sont embêtants, donc voilà pourquoi je dis maintenant sur les Gohog HDV9, prenez 2 poisons. Un poison qu'on met sur le château de clan, et on essaye si on peut de viser des héros avec. Et le deuxième, on le garde pour la partie cochon, voir s'il n'y a pas des pièges squelettiques qui vont nous embêter. Donc voilà, pour le clean, il reste la reine, il reste beaucoup de Soso. Il reste encore le roi qui a survécu, même s'il était parti en shopping en début d'attaque. Et il reste pas mal de cochons, donc ouais, voilà, cette attaque va passer. Mafia a été surpris de réussir cette attaque. Et comme quoi, pas de surprise, un HDV7 peut tuer un HDV8 pré-bas. Et un HDV9 peut réaliser des 3 étoiles en Gohog avec des cochons 4 et des sorts de soins niveau 5. Tout est faisable, hein, dans ce jeu, hein. C'est une question de comment on aborde les villages et comment on gère ses attaques, tout simplement, hein, quel type d'attaque on réalise sur le village.
Voilà les amis, on va pas faire plus long pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ces 4 petites attaques. Désolé à Mafia, Amélie, Zax et Philou d'avoir montré les 4 attaques en même temps. C'est vraiment pour une question de temps, pas avoir de retard sur mes vidéos. Mais au moins vos vidéos elles seront passées, elles étaient exceptionnelles. Tous les joueurs là dans cette GDC étaient exceptionnels. C'était une très bonne GDC donc qui est gagnée dans 53 minutes. Et on continue comme ça les gars. On continue à recruter des bons joueurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous regardez ces vidéos. On recrute des joueurs HDV8, HDV9 avec des Vivi anti-3 et qui maîtrisent les compos 3 étoiles sur l'HDV équivalent au leur, donc les HDV9, des GOG, des Gobamo, des AQH, into ces 2 compos, pour les HDV8, bon, des Full Drag, des GOG, toutes ces compos 3 étoiles sont les bienvenus dans notre clan, mais surtout un Vivi anti-3 parce que la défense c'est très important. Voilà, je vous redonne l'identifiant de notre clan. Alors Arden08, un clan niveau 7. Identifiant JSPCR, GGLUY, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à postuler. On n'acceptera pas tout le monde non plus, mais n'hésitez pas à tenter votre chance. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Salut tout le monde.